Quel privilège d'être ensemble pour ce dernier jour de cette année 2023 avec tous les événements que ça incluait, de belles choses, mais aussi des choses difficiles, des choses pénibles, des choses douloureuses aussi que chacun a pu vivre. Si c'est pas seulement personnel, c'est aussi entre nous et parmi d'autres connaissances et des parentés des fois. Alors quel privilège de se réunir à nouveau et encore une fois de cette année. Dieu est bon. Dieu se révèle et merci pour les chants, merci pour la parole d'ouverture, merci pour les prières, merci pour vos prières aussi, chers frères et sœurs. On aimerait vraiment vous remettre dans cette journée un très, très profond remerciement pour vos prières, pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui sont impliqués dans un ministère plus ouvert ou plus caché. C'est vraiment béni de voir comment Dieu est à l'œuvre et inspire et stimule et motive les gens aussi à s'impliquer de toutes sortes de façons, que ce soit ouvertement en public, que ce soit plus discret, moins visible. C'est tellement béni. Je suis tellement béni d'avoir plusieurs frères aussi pasteurs et anciens autour de nous, autour de moi, qu'on n'est pas tout seul dans le combat et d'avoir d'autres aussi qui participent à partager cette bonne nouvelle. D'ailleurs, Dieu est tellement merveilleux. Il sait qui on est. Il nous a formés déjà de toute façon. Alors il sait qui on est. Et il sait tellement bien nous répondre individuellement en temps et lieu, exactement en temps et lieu que lui a choisi de nous révéler les vérités que j'ai besoin, que toi tu as besoin dans ton parcours. Mais c'est toujours bon d'avoir un bon bagage avec soi. On est d'accord? Lorsqu'on va en randonnée ou en promenade, on a besoin d'avoir un petit bac-sac. Et puis, je suis habitué un peu, peut-être j'ai des fois un peu trop de choses. Des fois, mon épouse me dit « Hey, tu transportes un peu trop de choses. » Mais c'est comme ça. Je suis habitué comme ça. Et puis, j'ai grandi dans le jungle, comme vous le savez. Alors, j'ai appris aussi à avoir du stock avec nous parce que si on n'a pas le nécessaire même pour un peu de plus, on peut être très mal pris, n'est-ce pas? Bref, ici, on n'est pas dans le jungle. On est au Québec. Alors, c'est un privilège d'avoir des ressources que Dieu nous donne. Alors, merci beaucoup pour vos prières. Et on prie aussi pour nous, pour l'Église, pour ceux qui sont impliqués, que Dieu bénisse et équipe encore davantage de nouveau dans cette nouvelle année, chacun de nous, pour continuer. C'est pourquoi j'ai à cœur aujourd'hui de nous encourager dans l'Écriture, dans la parole, qui demeurera, même si les choses de ce monde vont passer. Tout cet univers va passer un jour, mais une chose va demeurer, parmi plein d'autres choses, c'est sûr, mais une chose va demeurer, c'est sa parole. Jésus même a dit, sa parole ne peut pas être anéantie, ou mise de côté, ou supprimée. Sa parole va s'appliquer parfaitement en temps et lieu, telle qu'elle a été écrite. Combien ça nous humilie de voir combien Dieu prend soin de nous et nous aime. Une parole pour cette journée qui m'a été donnée ce matin en me réveillant, en me levant au début de cette journée. Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. Psaume 85, verset 8. Comme vous savez, je parcours la Bible pas trop vite. On a des études de préceptes aussi qui sont plus élaborées et là on s'y penche plus d'une façon ensemble et systématique. Mais dans mon parcours depuis des années, je m'arrête à un verset par jour, ou deux, un dans l'Ancien, un dans le Nouveau. Ça, c'est un peu la règle qui est devenue un peu mon principe de vie depuis des années. Donc, j'aimerais vous encourager dans cette nouvelle année. Il y en a qui veulent courir, qui veulent faire la Bible au complet. Ils font ça pendant des années, des fois. C'est pas mauvais en soi. Mais c'est mieux de s'arrêter, de s'abreuver d'un verset ou d'une vérité que Dieu nous ouvre et de se régaler, de remplir son plein, faire son plein pour marcher, de continuer avec le Seigneur avec une pensée, une vérité. Au lieu d'avoir un grand bagage de beaucoup de lectures, et on fait ça techniquement, au lieu de revenir et de vraiment s'arrêter. En tout cas, bon courage dans la lecture et si vous avez besoin d'un coup de main, de quelque chose qui peut vous aider, on a avec le ministère Précepte aussi des très bons outils qui peuvent vous aider à aller directement et systématiquement, pas trop vite, un par la fois, chaque journée, une petite étude, de travailler et d'étudier la parole et de rentrer dans le sujet. D'ailleurs, le plus grand sujet que l'Écriture va nous révéler, c'est Jésus-Christ. Alors, je vous invite à tourner dans le texte qui a été mis sur mon cœur pour aujourd'hui. Il y en a plein de textes qu'on aurait pu prendre, vu que c'est le dernier jour.
C'est le 31 décembre 2023, mais heureusement que ce n'est pas seulement le dernier. On est en même temps le premier jour. On est dimanche. Et ce premier dimanche, ce dimanche-là, le premier jour de la semaine, nous rappelle la résurrection de Jésus-Christ. Donc, il y a un départ, il y a un parti, un élément qui se décroche aujourd'hui, ce soir, à minuit. Pour les uns, c'est très émotionnel. Pour d'autres, c'est très égal. Tous les jours sont égaux, nous dit la parole pour certaines personnes. On respecte ça. Pour les uns, c'est tout égal, donc ils ne mettent pas plus d'attention à une journée que d'autres. D'autres sont plus attentionnés sur les journées, les événements, les célébrations. Et c'est pas pour rien que l'Écriture, l'Ancien Testament, a déjà proposé à son peuple de célébrer régulièrement des fêtes. Et c'était souvent et en général associé à la fin, au sabbat de l'époque. Mais pour nous, maintenant, c'est la célébration de la résurrection le dimanche. Et c'est pourquoi le peuple d'Israël devait célébrer régulièrement. Il y avait même 3 célébrations qui étaient officielles et même exigées que le peuple se réunit à Jérusalem, ceux qui étaient dans le pays, et surtout les hommes. Et c'est même en condition de pénalité de mort, même, si je me rappelle bien, s'ils ne célébraient pas ces 3 fêtes en particulier. Pourquoi? Pourquoi Dieu nous fait célébrer des fêtes? Il y a 2 raisons. Pourquoi? Qu'on se souvienne de nous rappeler des vérités, des événements qui ont amené à célébrer telle célébration. Dimanche passé, Noël, l'incarnation de Jésus. Mais il y a une deuxième raison qui est surprenante. En général, dans ces célébrations-là, Dieu voulait que le peuple fasse quoi? Se réjouisse. La joie, le plaisir de se rencontrer, le plaisir de manger, de goûter de bonnes choses, n'est-ce pas? On le fait, mais parfois on a supprimé la célébration spirituelle, n'est-ce pas? On se bouffe, on se gave, on se saoule parfois même, désolé pour ça, on fait toutes sortes de niaiseries parfois, et on manque totalement le contenu de la célébration. On peut célébrer Noël, il n'y a pas de Jésus dans la célébration. Mais heureusement, comme chrétien, on peut célébrer l'incarnation. Et c'est pourquoi pour aujourd'hui, je vous invite à tourner dans les derniers chapitres de la Bible. C'est facile à trouver. Il faut juste feuilleter la Bible et vous trouvez le dernier chapitre. C'est Apocalypse 22. Donc, revenons et retournons ou allons. On va aller un peu dans le futur, mais on va aussi rester dans le présent, comme le texte va nous déjà signaler. Apocalypse, le dernier chapitre, 22. C'est l'apôtre Jean qui est l'auteur, qui parle ici, qui est le messager qui a reçu ce message-là, cette révélation-là. Il était accompagné tantôt par Jésus lui-même, ou parlé en face, personnellement par Jésus. Tantôt, c'est un ange, un messager céleste qui était envoyé pour accompagner Jean et lui montrer ces choses-là. Donc, le début commence par l'ange qui lui montre, selon ma compréhension, qui lui montre le futur. Puis, il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les 2 bras du fleuve se trouvait quoi? L'arbre de vie. On va y revenir un peu plus tard. Qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois. Et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front.
Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Il me dit, ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Et le Seigneur, le Dieu de l'esprit des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Verset 7. Maintenant, c'est Jésus qui parle. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Puis il ajouta, ne marque pas du sceau du secret des paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste commette encore des injustices, et que celui qui est sale se salisse encore, virgule, mais que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer dans les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux, décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Point final. Quel chapitre, chers amis. Je ne me prétends pas du tout être expert et je ne cherche pas non plus à l'être dans l'eschatologie, mais je préfère être à l'écoute et à la lecture et à l'observation de ces choses-là et de regarder ce qui se passe dans le monde et de voir comment tranquillement les choses se mettent en place. C'est sûr, il y a eu des gens qui se sont enfargés, qui ont interprété des choses et aujourd'hui on sait qu'ils en sont complètement trompés. Donc l'Écriture ici, Jésus nous encourage vraiment à rester à l'écoute. Heureux, celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est surprenant. En première lecture, avec attention, ça me surprend. Une chose en me préparant, ça me surprend qu'après tous ces scénarios, depuis la chute, la création d'abord, la chute, toutes ces étapes, ces siècles, ces générations qui se suivaient, avec toutes les périples, ces up and down, ces hauts et bas, ces dégradations graves qu'on a vues à travers l'histoire humaine, n'est-ce pas? Jusqu'à ces dernières guerres en plus.
Et ensuite, si on lit l'Apocalypse, on voit qu'il y a des choses encore très pénibles et difficiles qui vont passer sur ce monde. Des douleurs, comme Jésus l'expliquait, n'est-ce pas? Des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que les événements et puis vraiment les choses finales arrivent. Il y a des choses très difficiles, très pénibles. Par contre, je suis surpris que ce final ne termine pas sur un bémol, mais sur une réjouissance. Et que ça finit en plus, et ça c'est, je trouve ça le comble du comble, ça finit avec une invitation encore une fois. Encore une fois, Jésus ouvre ses bras, ouvre sa parole, ouvre son cœur pour s'adresser surtout aux églises, aux chrétiens, ou ceux qui visitent l'église parce qu'ils sont quelque part curieux, ou quelqu'un les a amenés puis ils sont juste là pour passer 1 heure avec les autres, ou 2 heures. Mais Jésus adresse ici une parole pour encore une fois inviter. Qui? Nous avons lu dans le verset 17, nous avons lu que celui qui a soif reste à la maison, mange sa langue, presse le citron, encore plus, se consacre encore plus, ou fait n'importe quoi. Jésus dit que celui qui a soif fasse quoi? Vienne. Jésus nous invite encore une fois en ces derniers jours, et aussi dans la nouvelle année Dieu voulant, il nous invite, viens. C'est facile à dire, mais c'est pas toujours facile à faire. Pourquoi? Viens, ça implique quoi? Viens, ça implique quelque chose, plusieurs choses. Qu'est-ce que ça implique? Viens. Il y a des très bonnes réponses qui sortent, j'entends vite comme ça. Premièrement, pour venir, il faut quitter. Pour venir, il faut quitter. Sinon, on ne vient jamais. C'est pas toujours extérieur, c'est intérieur. On se comprend bien, j'espère. C'est intérieurement que Jésus nous invite de quitter tout ton bagage, tous tes échecs, toutes tes réussites, toutes tes gloires. De quitter. Et il s'adresse à qui en plus de quitter? À tous ceux, il invite tous ceux que celui qui a soif. Que vous êtes ici ce matin témoigne que vous avez quelque part une soif. C'est pas encore pour la bonne chose, peut-être, ça se peut. Vous êtes là peut-être parce que vous étiez presque obligé de venir, ça se peut. Ou obligé d'écouter ou de suivre le culte. Mais quand même, il y a une soif à l'intérieur de chaque être humain. Je n'ai pas vérifié les statistiques, mais je suis certain, le breuvage, durant les fêtes, ça ferait un très grand chiffre de consommation, n'est-ce pas? Au niveau chiffre, plus ou moins. Il y a des très bons breuvages, c'est sûr. Mais à l'intérieur de nous, nous avons tous une profonde soif. Une soif que personne d'autre peut répondre finalement. Personne d'autre. Que seulement l'auteur lui-même, le créateur lui-même, Jésus lui-même, l'arbre de la vie dont nous allons parler. L'arbre de la vie, lui sait comment répondre à cette soif. Et c'est pourquoi il dit, viens, donc quitte. Mais ça ne suffit pas juste de quitter puis de s'en aller puis n'importe où. Eh bien, si on est en chemin puis on a perdu le chemin, et là, on est en compagnie d'un guide, et tout d'un coup, le guide, quelque part, il nous appelle, viens. On ne le voit peut-être pas encore. Mais comment le retrouver? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont les éléments que Dieu nous a implantés naturellement déjà? Si quelqu'un nous invite, un guide nous invite, viens,
Il a fallu retrouver le chemin, où il sait où s'en aller, n'est-ce pas, pour trouver le chemin. Il faut faire quoi? Il faut suivre la voie. Suivre l'appel. Celui qui appelle, vient. Je viens. Pout, 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 pout. En tâtonnant, n'est-ce pas? La parole nous dit en tâtonnant qu'on découvre Dieu. Et là, on vient. Et la troisième chose à faire, lorsqu'il est arrivé, c'est faire quoi? Prendre, avaler. Je vais faire la démonstration. En même temps, ça m'a fait du bien. Super bon. Ça fait du bien. Très bien. Chers amis, c'est pas compliqué l'évangile. C'est pourquoi le titre du message, c'est accessible. C'est une assurance efficace et c'est actuel. Je répète le titre. C'est accessible, c'est une assurance efficace. Donc, c'est pas seulement une assurance et puis oui, on sait que c'est vrai, techniquement c'est vrai. Non, c'est une assurance efficace. Il y a une efficacité dans le fait de venir et de boire et de se laisser remplir par la plénitude que justement l'auteur Jésus-Christ nous offre. Et c'est d'actualité. C'est très actuel. D'ailleurs, en lisant le chapitre, nous avons deux personnes principales qui parlent, que j'ai déjà mentionnées. C'est l'ange avec Jean, ce sont les deux ensemble, et c'est Jésus. Donc, l'ouverture du chapitre, les premiers 9 versets en pas, c'est l'ange qui présente à Jean quelque chose qui est dans le futur. Et dans ce chapitre, nous avons aussi deux temps, deux périodes, deux époques qui sont mentionnées. Ça commence avec le futur. On va dans le futur, dans les premiers versets 1 à 5. Et ensuite, à peu près du verset 6, selon ma compréhension, jusqu'à la fin, il revient dans l'actualité. Et ça, c'est phénoménal. Tantôt c'est futur et tantôt c'est actuel. Et il termine le message biblique, la révélation complète et parfaite de Dieu termine dans l'actualité, pas dans le futur. C'est vraiment phénoménal. On a des fois une drôle d'idée, on fait nos idées, c'est sûr, et Dieu a besoin de redresser nos idées. D'ailleurs, on a lu que le juste se sanctifie, que le juste vit, continue de pratiquer sa justice, et qu'il progresse encore dans la sainteté. Donc, c'est une progression de Dieu dans notre compréhension que ces choses, le futur et le présent, et même le passé, sont pas si éloignés que ça. C'est pourquoi ce qui vient de passer, pour Dieu, c'est comme dans une journée, dans un clin d'œil, dans un très peu d'espace pour Dieu. Pour nous, ça fait des millénaires, n'est-ce pas, des siècles, de génération en génération. Mais pour Dieu, ça se passe comme sous l'instant. Le présent égal. Et le futur n'est pas si loin. C'est tellement proche. Donc, où est-ce qu'on veut aller avec ça? L'ange présente à Jean, au début, quelque chose d'extraordinaire. Et ce n'est pas la première fois dans l'Écriture qui fait allusion à cette merveille. Il lui présente au milieu de la ville une place et il lui montre le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. On voit déjà tout au début de ce chapitre-là que Jésus et la révélation, l'Apocalypse nous ramènent à cette ouverture. Il lui montre le fleuve d'eau de la vie. Un fleuve, pas un ruisseau, pas un petit cric. Un fleuve d'eau de la vie.
Est-ce qu'il est déjà là? Oui, il est déjà là. Là, ça sera visible. Présentement, c'est encore invisible. Ça, c'est aussi quelque chose qui nous fait un peu de difficulté. Il y a des choses dans le futur qu'on ne voit pas encore, mais qu'on sait que ce sont des réalités. Donc, il y a des réalités visibles, il y a des réalités invisibles. Là, il parle de quelque chose qui est encore invisible, c'est le futur. Mais dans le présent, nous avons déjà les éléments et déjà les précurseurs de ce fleuve d'eau vive qui est déjà présent maintenant, qui est déjà présent dans le passé. Et j'aimerais juste rappeler quelques épisodes de ces fleuves d'eau, mais avant d'y arriver, je vais vite retourner au début de l'Apocalypse pour qu'on réalise dans quel esprit Jésus nous adresse encore en dernier cette révélation de l'Apocalypse. D'ailleurs, c'est un accomplissement final de toute chose, que ce soit de la création, de l'univers, du mal, du péché en soi, du bien, de la justice, de la vérité de Dieu. C'est un accomplissement final et Dieu qui s'accomplit à la perfection, selon le plan de Dieu. C'est une merveille de découvrir comment Dieu avait un plan avant la fondation du monde et il voulait achever ce plan-là. Et dans l'Apocalypse, il nous ouvre l'horizon, il nous ouvre même le rideau un peu pour voir qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Dans quel esprit est-ce que cette révélation a été fournie, a été donnée? Et j'aimerais juste lire les quelques versets au début, à partir du verset 1, Apocalypse 1, verset 1, quelques-uns. Révélation de Jésus-Christ. Donc, en parlant de cette fleuve d'eau vive et de cet arbre de la vie, regardons. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Elle a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté, tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux, et c'est le premier des 7, heureux, celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Et voilà, de la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés ou délivrés selon une autre version, de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et encore les quelques versets 17 à la fin. Quand je le vis, l'ange, c'est Jésus, pardon. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts, comme on a entendu à l'ouverture par Pasteur Jérôme. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Et encore le verset 20. Quant au mystère des 7 églises que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Bref, Jésus fait ici l'ouverture de cet apocalypse-là pour nous signaler qu'il est le premier et il est le dernier. Et si j'ai un souhait à vous transmettre aujourd'hui, en ces derniers jours de l'année, de tout mon cœur, je souhaite à chacun d'entre nous la santé spirituelle.
La santé physique, tant mieux. On le souhaite, on l'espère l'avoir, c'est sûr. Mais en premier lieu, la santé spirituelle, la santé selon l'Évangile, la santé selon les descriptifs et le message que Jésus nous fournit. Et juste une pensée pour les 7 églises, un petit survol rapide. Il y a du acceptable, du recommandable, mais il y a des choses aussi que Jésus a corrigées dans ces 7 églises. Et ça nous représente tous. Chacun de nous se retrouve dans ces 7 descriptifs comme chrétiens. Et là, Dieu ramène, corrige, restaure et sanctifie des éléments qui ont besoin d'être sanctifiés. Donc, restons à l'écoute. Maintenant, pour résumer, ces 7 lettres, dans ces chapitres 2 et 3, on peut dire que c'est un résumé, c'est encore une conclusion finale sur l'enseignement des apôtres. Pourquoi j'amène ça aujourd'hui? Parce que je vois l'importance, et j'ai hâte, Dieu voulant, de poursuivre avec l'épître aux Colossiens, où on a commencé une étude. Olivier qui a commencé aussi avec l'épître de Pierre, Pasteur Clermont qui a débuté avec l'épître aux Éphésiens. La plupart de nos textes, de nos pasteurs, Pasteur Luc aussi, pourquoi on prend tellement des ressources souvent, et presque la majorité des cas, on le prend dans les épîtres de Paul, de Jean, de Pierre, l'épître de Jude, l'épître de Jacques, n'est-ce pas, qui sont des demi-frères ou des proches, ou pas des apôtres en tant que tels, mais quand même ça fait partie de l'enseignement des apôtres. C'est là qu'on a toute la crème de la crème. Et si je comprends de mieux en mieux la crème de la crème, je suis en règle. Je suis selon le goût et selon l'odeur et selon l'évaluation de Jésus-Christ. Donc, je vous invite, si vous connaissez très peu les épîtres, soyez à l'écoute, observez, lisez, méditez les épîtres. Romains, Colossiens, Éphésiens, Philippiens, Galates, les Corinthiens, les deux épîtres de Timothée, les 2 épîtres aux Thessaloniciens, l'épître de Tite, de quelle actualité? L'épître de Jude, wow! Les amis, est-ce que vous connaissez les Écritures? Est-ce que vous connaissez ces épîtres-là? C'est un message, les amis, ça brûle dans mon cœur. Parce que depuis des années, j'étais dans mes troubles, et si je suis ici, c'est seulement par sa grâce. Aucune mérite de ma part. J'aurais aucune mérite d'être ici. Aucune. Que celui qui pense d'être quelque chose qui ne soit rien, il s'abuse lui-même. Qui suis-je? Mais Seigneur, tu m'as montré, tu continues de me montrer qui nous sommes en Jésus-Christ, ce que nous avons en Jésus-Christ, et quelle richesse, quelle abondance qu'on a en Jésus-Christ. Jean le dit dans son l'évangile, au début, il dit, de sa plénitude, nous avons tiré grâce sur grâce. C'est une plénitude, et Colossiens va accentuer encore cet élément-là, de cette plénitude. Si on est plein, qu'est-ce qu'on peut encore donner? Donner. Qu'est-ce qu'on peut encore en mettre? Si tu es plein de la bonne chose, est-ce que tu as encore le goût d'aller chercher quelque chose d'inférieur? Impossible. Si tu es plein de je prends l'exemple, une bonne crème glacée. Bon, pas tout le monde aime les crèmes glacées, mais en tout cas, ceux qui aiment la crème glacée. Si vous êtes vraiment rempli, pas sur-rempli, mais bien rempli d'une bonne crème glacée. Si on présente encore une crème, n'importe laquelle, une bonne crème de vanille ou crème de je ne sais pas, je veux pas mettre l'eau dans vos bouches maintenant. Mais admettons, vous êtes vraiment satisfait, vous êtes comblé de la crème glacée. Et si on présente quelque chose inférieur, égal, ou encore pire, quelque chose qui est vraiment contaminé, est-ce que vous allez le prendre? Non, certainement pas. Et ça, c'est le problème. Notre appétit, que nous avons tous d'origine, parce qu'on a perdu l'art de la vie. On a choisi l'autre arbre, la connaissance bien de mal. Et nous avons tous été contaminés. Et Jésus se présente déjà dans le jardin d'Éden comme étant l'arbre de la vie. Et il poursuit cette illustration, cette vérité plus tard. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Ils ont passé la mer Rouge, miraculeusement été libérés. Et là, ils ont fait 3 journées de marche sans eau.
Ça arrive des fois que Dieu nous laisse un petit peu sur le sec, mais pas trop longtemps. Il ne va pas nous laisser périr du tout. Mais 3 jours après, ils étaient vraiment dans le trouble. Ils avaient tellement soif, ils commençaient à murmurer, ils étaient contre Moïse, en tout cas, ils étaient vraiment pas contents. Ça peut arriver des fois. Mais au lieu de s'adresser à Dieu et de dire, Seigneur, tu as voulu qu'on passe par là. Tu nous as amenés ici, donc tu pourras maintenant pour la suite. Et merveilleusement, il fallait que ça arrive pour nous donner une illustration. Vous pouvez relire le texte, c'est dans Exode 15. Moïse, il va parler à Dieu. Et Dieu lui montre un bois qu'il prend, qu'il jette dans cette oasis en plein milieu du désert. Et qu'est-ce qui se passe avec l'eau? L'eau est devenue douce. Amère qu'elle était. Merci pour l'affiche. L'eau est devenue douce. De amère qu'elle était. Quel message! Dans notre vie, nous avons tous goûté, nous avons tous été tout d'un coup choqués ou mal pris, parce que tout d'un coup, en passant par le désert, on avait enfin trouvé un oasis, on voulait s'abreuver, et là, quelle amertume! On ramasse. C'est dans la vie des amertumes, des choses difficiles qu'on traverse. Et là, de rester sur l'amertume, l'Épître aux Hébreux nous dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu et que la racine d'amertume produise des rejetons et infecte plein d'autres mondes autour, n'est-ce pas? C'est ça qui arrive. On a eu des choses blessantes, choses difficiles, des malfaits, des injustices que d'autres ont fait sur nous, que nous avons commis. Et là, on vit avec une amertume envers les autres, envers soi-même, envers Dieu. Dieu montre à Moïse un bois pour le jeter dans cette eau amère. Qu'est-ce que cette eau est devenue? Buvable, consommable. J'aimais vite tourner dans le Nouveau Testament, par exemple, Luc 23, 31. Luc 23, 31. Luc 23, 31. Jésus, en allant à la croix, il était suivi par Simon Cyrène, la croix sur son dos de Simon. Et là, les femmes se lamentaient, déploraient, se frappaient la poitrine. Et là, Jésus se retourne pour dire, ne vous lamentez pas sur moi. Lamentez sur vous et sur vos enfants. Et qu'est-ce qu'il dit là? En effet, si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Et là, il parle de qui? Le bois vert, c'est qui? C'est Jésus. Il parle de lui-même en étant le bois vert. Si on traite le bois vert de cette façon-là, qu'est-ce qu'on arrive? Le bois sec, le peuple d'Israël, le peuple juif, nous autres, n'est-ce pas, qui ont rejeté Jésus. Qu'est-ce qu'on arrive avec eux autres si on traite ainsi le bois vert? En tout cas, je vous laisse méditer, réfléchir là-dessus. Et Jésus, en allant à la croix, il a voulu manger, il avait même soif, on lui donnait même du vinaigre à boire, parce qu'il voulait qu'on soit rempli et qu'on soit comblé de toute cette vérité que je viens de lire dans Apocalypse 1, dans le verset 5. À celui qui nous aime. J'aime qu'on participe pas sans ces 3 choses que l'Apocalypse nous présente au début et ensuite complète à la fin. Il dit à celui qui nous aime, première vérité. Jésus nous aime dans le présent. On l'a chanté tantôt. Merci beaucoup. Jésus t'aime. Est-ce qu'on le dire ensemble? Jésus m'aime. Pas trop fort, encore une fois. Jésus m'aime. Oui, amen. Il t'aime. Dis-le pour toi à la maison, dans ta chambre à coucher, dans la salle de bain, lorsque tes pensées commencent à tourner peut-être. Ah, je suis pas trop aimé, je suis pas trop accepté, je me sens rejeté, et tout ce cirque qui commence à tourner autour de soi. Jésus, tu m'aimes. Pour vrai. Avec un amour qui n'est pas seulement émotionnel, un amour de vérité, un amour qui transforme, un amour qui guérit, un amour qui change l'eau amère en eau douce. À celui qui nous aime, deuxième chose,
qui nous a lavés ou délivrés de nos péchés par son sang. Est-ce qu'on veut dire merci aussi? Merci Jésus de nous avoir lavés, délivrés de nos péchés par son sang. C'est pas assez fort, on va répéter. Merci Jésus de nous avoir délivrés, lavés de nos péchés par ton sang. Merci Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous a délivrés, il nous a rachetés, il nous a dégagés. C'est ça libération. C'est ça laver. Donc, il parle ici de libération et le pardon est inclus. Mais la délivrance est comme supérieure ou plus importante que le pardon. Vous comprenez? Il nous a délivrés. Lorsqu'on est attaqué, lorsqu'on est tenté par des mauvaises choses, Jésus, tu m'as délivré. Un petit témoignage que je viens de vivre cette semaine entre Noël et aujourd'hui. Une nuit, j'étais dans mon sommeil. C'est rare que je raconte des rêves. Et c'est pas une vision particulière, mais quand même, je veux le partager quand même pour vous encourager. J'étais dans mon sommeil, j'étais en train de rêver quelque chose, je veux parler dans tous les détails. Et là, tout d'un coup, j'étais en face de quelqu'un que je sentais, dans mon rêve, je sentais il y a quelque chose d'occulte, de spiritiste, de démoniaque. Et là, cette personne-là a voulu que je l'aide, mais là, à l'intérieur de moi, j'avais pas la paix, j'avais pas la tranquillité de lui aider, parce que je sentais il y a quelque chose qui est pas bonne. Et au moment où que j'ai pas prêté main tout de suite, 2 personnes dans le rêve se sont apparues et m'ont approché, mais avec des yeux, tu voyais littéralement le démon ou les démons. Dans le rêve, je ne me suis pas réveillé encore. Et là, je me sentais vraiment coincé, comme si le malin voulait me terrasser, vraiment me piéger, vraiment me faire du mal. Et c'est étrange, mais c'est merveilleux en même temps. Au moment où ces 2 personnes, avec leur visage, leur tête, sont venues vers moi, j'ai prononcé quoi? Jésus. Au nom de Jésus, partez. Éloignez-vous. Ou allez où Dieu vous envoiera. Et au moment où j'ai prononcé le nom de Jésus, les 2 têtes ont baissé et ils se sont détournés et puis je me suis réveillé. Un peu ébranlé, bien sûr, en plein milieu de la nuit. Et là, j'ai senti, frères et sœurs, chers amis, on est dans un environnement, dans un combat spirituel. Mais nous avons la victoire, comme on l'a entendu. L'enseignement des apôtres nous enseigne qu'on a la victoire en Jésus-Christ. Saisissons le sang de Jésus. Saisissons le nom de Jésus. Et pas seulement d'une façon pour faire des miracles, mais d'une façon intérieure, d'une façon vraiment personnalisée. Seigneur Jésus, tu m'as racheté, je t'appartiens, je suis ton butin, tu m'as affranchi de mes esclavages, je suis à toi. Vous allez voir, vous allez vivre des victoires. Et même si vous avez rechuté, je ne sais pas combien de fois, revenez. Ne vous privez pas de cette eau de la vie. Ne vous privez pas de cet arbre de vie. Et le dernier point que je voulais soulever dans ce passage, est Dieu, Jésus, qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. Ça fait quoi un prêtre? Ça fait quoi un sacrificateur? C'est tout un ministère qu'on a déjà ici-bas. Voilà, d'amener d'autres vers Jésus, vers Dieu. Et plus tard dans le ciel, on aura encore ce privilège-là d'être des prêtres et des sacrificateurs devant Dieu. On va servir Dieu en étant sacrificateur. Ça fait quoi un sacrificateur? Le mot le dit déjà. Il amène des sacrifices. C'est quel sacrifice qu'on peut amener maintenant? Je n'ai pas amené un agneau, ni un taureau, ni un pigeon, j'ai rien amené. Mais j'ai un autre sacrifice à présenter. Lequel? L'agneau immolé. L'agneau immolé. Les louanges de ce que Jésus a souffert pour toi et moi. C'est ce sacrifice-là, les prières, les requêtes, les supplications, les louanges, fait toute partie de ce ministère de sacrificateur, de prêtre que Dieu maintenant nous a donné. Et Dieu veut encore susciter des ouvriers. Prie encore pour des ouvriers dans la moisson. Nous sommes dans les derniers temps. Jésus revient bientôt. Il l'a dit plusieurs fois, même dans ce dernier chapitre encore. Mais
que celui qui a soif, peu importe qui tu es, qu'il vienne et qu'il boive, qu'il prenne l'eau de la vie gratuitement. Donc, quitte, déplace-toi et viens ici. C'est pas moi qui donne l'eau de la vie, c'est lui, c'est Jésus. Allons à lui, soyons comblés par lui et soyons bénis aussi par lui. Donc, prions ensemble pour terminer. Prions.